La petite là, elle reconnaît. Amen. Amen. Je suis très content d'être parmi vous cet après-midi pour que nous puissions partager cette parole que le Seigneur a mis à mon cœur afin que Dieu puisse nous bénir. Amen. Je veux partager avec vous sur le thème un cœur nouveau selon Dieu. Un cœur nouveau. Pourquoi nous voulons partager sur un cœur nouveau? On va se poser la question, mais nous avons déjà un cœur nouveau, mais le rappel, ça ne détruit pas, ça fait du bien. Amen. Amen. Nous allons nous baser dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Vive le Seigneur. Le Seigneur s'adressait cette parole à son peuple, le peuple d'Israël. C'était des gens qui étaient connus par Dieu. Des gens avec qui Dieu avait tissé une alliance au travers d'Abraham. Mais ce peuple, à chaque fois, s'est détourné de Dieu. Mais à un moment, Dieu a déclaré cette parole au travers de son serviteur Ézéchiel pour donner un cœur nouveau, pour mettre un esprit nouveau. Vous savez, on peut beau marcher avec Dieu, mais ça arrive un moment où les choses ne sont plus comme c'était avant. On ne sent plus cet engouement qui était en nous. Il y a quelque chose qui change en nous au travers des circonstances de la vie, au travers des épreuves que nous vivons. Pourquoi cela arrive souvent dans la vie de certaines personnes? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire cette différence entre leur vie normale et leur vie avec Dieu. Vous savez, la vie normale et la vie avec Dieu sont des choses différentes. La vie normale peut détruire la vie avec Dieu. Comme la vie avec Dieu peut détruire la vie normale. Alors, en parlant de la destruction de la vie normale, la vie quotidienne, tout ce que nous vivons, Dieu, quand il change ton cœur, il te donne une disposition qui détruit les œuvres de la chair dans ta vie. Amen. Une disposition qui fait en sorte que les œuvres de la chair qui sont caractérisées dans Galates 5, 19 ne pourront plus avoir le feu dans ta vie parce que Dieu, dans son amour, il fait primer sa vie en toi. Donc le cœur de Dieu s'installe en toi. Tu commences à avoir la pensée, réfléchir comme Dieu. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire penser, agir et aimer comme Dieu. Et là, la vie avec Dieu change et détruit complètement la vie de la chair. Amen. Amen. C'est aussi à peu près la même chose avec les gens qui est chrétien, mais qui laisse les choses du monde dominer sa vie. Quand tu laisses l'esprit du monde envahir ton cœur, tu laisses tout ce que tu vis dans ton quotidien influencer ta vie, sache-le que même ta foi sera menacée. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, garde ta foi plus que toute autre chose. Amen. Donc la foi que nous avons en Dieu, le cœur de Dieu que nous portons, doit être préservé de tout. C'est pour ça que Dieu va plus le même pour le mari, dit que le lit conjugal soit l'exemple de toute souillure. Mais là, on peut les ramener aussi dans notre lit conjugal spirituel avec Dieu. Nous devons protéger notre relation spirituelle avec Dieu contre toute souillure. Que les choses du monde ne puissent pas avoir influence en nous. Amen. Amen. Alors, ce verset que nous venons de lire exprime la promesse de Dieu de transformer l'intérieur de son peuple. Dieu donne une promesse à son peuple. Dieu donne une promesse à ses enfants qui veulent vivre la transformation. Dieu dit quoi? Je vais transformer votre intérieur. Je vous donnerai un cœur nouveau.
La transformation intérieure, bien aimé dans le Seigneur, exige que notre vie de tous les jours puisse répondre aux exigences de Dieu. Chaque jour de notre vie, Dieu doit être en bonne position. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pas difficile, c'est facile. Tu peux me dire, pasteur, mais comment je n'arrive pas? Mais non, tu n'arrives pas parce que tu ne donnes pas l'occasion à Dieu d'opérer. Amen. Amen. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. Parce que Dieu donne une promesse pour nous transformer. Il donne une promesse. C'est une promesse. Alors il me dit, c'est lui qui donne la promesse et derrière sa parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu dit qu'il veut transformer les choses en nous, Dieu lui-même se met derrière cette parole. Dieu l'accompagne pour venir transformer ton cœur. Amen. Mais si ton cœur ne se transforme pas, c'est que toi tu ne donnes pas l'occasion à Dieu d'opérer. Et nous le faisons souvent, les gens le font souvent. Les gens ne donnent pas l'occasion à Dieu de les transformer. Les gens ne donnent pas l'occasion à Dieu de le briser, de faire sortir ce que lui pense. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus et quand tu ne laisses pas Jésus opérer en toi. Amen. Amen. Jésus nous fait une promesse. Mais nous empêchons Jésus de réaliser sa promesse. Amen. La seule promesse que les gens cherchent que Jésus réalise dans leur vie, c'est la bénédiction matérielle. Si je dis à tout le monde, qui veut être béni avec une voiture Tesla? Tout le monde. Moi, c'est moi, c'est. Qui veut être transformé dans son fort intérieur, que son moi puisse disparaître? Les gens n'aiment pas ça. Or, la transformation intérieure engendre la bénédiction matérielle. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu ne peut pas réaliser toutes les promesses qu'il t'a faites si intérieurement tu n'es pas transformé. Au moins que tu sois païen. Tu vis la bénédiction que Dieu a donnée, la bénédiction universelle pour tout le monde. Mais si tu es enfant de Dieu, pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser en toi, tu dois te conformer à sa parole. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Tu dois te conformer à sa parole. Vous savez, j'ai une conception dans les choses de Dieu. Je ne mélange pas ma vie avec Dieu, avec ma vie quotidienne. Vous comprenez? Je ne laisse pas ma vie quotidienne s'infiltrer dans ma vie avec Dieu. Mais je prends ma vie spirituelle, je l'impose dans ma vie quotidienne. Amen. Parce que la vie quotidienne passera. Mais ma vie avec Dieu ne passera jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez là où nous sommes? Ça peut s'écouler. Oui. La vie quotidienne fait quoi? Est finie. Mais la vie spirituelle continue. Mais maintenant que tu as donné l'importance à la vie quotidienne, ça s'écoule. Où est-ce que tu trouveras la vie quotidienne? Or, Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc la vie quotidienne, je peux la retrouver si je me donne à Jésus. Amen. Mais si je me donne à la vie quotidienne, aux choses du monde, je ne trouverai pas la vie avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Yes. Nous devons prendre ce qui est important, le mettre en avant. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Notre service que nous rendons à Dieu. Notre manière de le servir avec conviction et fermeté. Vous savez, personne ne peut m'empêcher à servir Dieu. Tout à l'heure, je disais, j'avais une foule de gens qui voulaient me voir au bureau. En fait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'attendent, qui vont parler avec toi. Je lui ai dit, oui, j'attends. J'attends, moi, ça me dérange pas. Même si je suis à 21, je vais attendre. Parce que je ne me suis jamais plaint de faire ce qui est Dieu. Parce que c'est ça ma vie. C'est ça. C'est ça qui est la clé pour que moi j'aille au ciel. Les services de Dieu. Personne ne peut se lever pour m'empêcher de servir. Moi, là, je vous dis là, personne. Personne, je dis bien.
tu ne peux pas venir m'empêcher de servir Dieu. Aucune circonstance peut m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Parce que je connais l'importance de servir le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Si nous nous laissons emporter par ces choses, nous n'allons pas accomplir ce que Dieu attend de nous. Dieu veut nous transformer intérieurement. Dieu veut remplacer notre cœur endurci par un cœur de chair. Un cœur bien selon lui. Un cœur nouveau et meilleur dans le service. Vous savez, on dit souvent que le spirituel incarne le physique. Si spirituellement je suis fort, mon intérieur est transformé, tout ce que je vis dans la vie quotidienne va être transformé. Amen. Et tout ce que je vais toucher doit être béni. Amen. Tout ce que je vais toucher, partout où je vais passer. Vous savez, j'ai donné ce témoignage aussi le matin. C'était 2 semaines au boulot. J'avais changé les bâtiments pour aller dans un autre bâtiment à la météorologie. J'avais des trucs à faire là-bas. Arrivé là-bas, moi je suis bureaucrate. Je ne travaille pas dans les zones des ouvriers. Maintenant, vous voyez dans les entreprises, il y a des zones. Hein. Quand les ouvriers travaillent, il y a des zones bleues. On met par exemple la couleur bleue. Ça, c'est pour marcher, pour les gens qui n'ont pas les épayés. Ils peuvent passer par là, mais ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Respecter. Alors moi, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mon bureau, là où je travaillais, il fallait que je traverse la zone des ouvriers. Je viens pour traverser. Il y avait les responsables de sécurité qui étaient là. Je me suis embarqué dans la zone. Elle m'a dit c'est que j'étais dans le nord. Donc je connais aussi parce que c'est mon domaine aussi. Je traversais. Il y a un gars qui était de l'autre côté. Hé toi, arrête-toi. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas qui j'étais. Hé toi, arrête-toi. Moi je croyais qu'il ne peut pas me parler. Lui, il est ouvrier, moi je suis cadre. Il va me parler comme ça, pourquoi? Mais il ne savait pas. Et je passais. Hé toi, arrête-toi. Et moi je tourne. Je vois vraiment que c'est à moi qui s'adressait. Je m'arrête, je dis quoi? Oh, vous ne pouvez pas passer ici avec vos lunettes. Je dis pas. Je parle doucement. Et puis j'ai mes lunettes. Je suis sur la zone bleue, je traverse. Non, c'est moi qui décide ici, c'est pas toi. C'est moi qui dis ce qui va passer, qui ne va pas passer. Je dis, parle poliment. Je vais t'écouter. Ton travail, c'est un travail pédagogique et instructif. Tu dois donner la leçon à quelqu'un avec douceur et l'expliquer pour que la personne puisse respecter la norme de sécurité. Pas pour crier et manquer du respect. Et n'oublie pas, je peux te former dans le domaine. Parle doucement. Hey, toi tu dois m'obéir. Je l'ai laissé, j'ai continué ma route sur l'allée, et puis en revenant, son responsable est venu. Il me voit, et comment j'ai dit à son responsable, il dit, il est bien parlé. Bon, il parle. D'un coup, il me fait un droit d'honneur. J'ai dit à son responsable, il m'a fait un droit d'honneur. Son responsable a commencé à avoir peur à sa place. Parce qu'il savait qui j'étais. Et je suis parti. Quand je finis le boulot, je vais sortir. Comme ça, je vois maintenant celui qui l'avait mis là pour jouer le rôle de l'homme sécurité. Le système qu'on fait pour sauver les autres. Je le vois, je dis, mais ton monsieur m'a manqué de respect tout à l'heure. Pourquoi? Oh non, il était venu même me voir et tout. Et moi, je dis, mais il faut. Son travail a caractère pédagogique, il faut instruire, il faut lui apprendre, lui parler aux gens. Oh non, mais il faut qu'on puisse vraiment le punir, c'est toi, on t'attendait, il faut que tu fasses une ordre, on doit le punir, on doit le sanctionner, et tout ça là. Il faut que tu puisses aller vers les ressources humaines, on va faire, parce qu'il ne peut pas, c'est la deuxième fois qu'il fait ça à quelqu'un. Je lui dis, non, on ne peut pas le sanctionner. Il faut seulement l'interpeller. Moi, je ne le fais pas. Il dit, pourquoi? Moi, je dis, il a une maison à rembourser, il a une voiture à rembourser, il a des cartes de crédit à payer, il a des enfants derrière lui. Si on lui donne mise à pied d'une semaine, ça va déranger toutes ses finances. Donc il aura des difficultés financières. À cause de qui? À cause de moi. Je ne fais pas ça. Mais on peut lui parler, lui expliquer comment on s'adresse. Toi, vous m'avez dit, pasteur. Moi, j'ai dit, mais oui, c'est normal. Il faut penser aux gens qui sont derrière. Parce que lui, il n'a pas pensé à tout ce qui est derrière lui.
Vous voyez les gens qui ont un cœur de pierre ne pensent pas à ce qui est derrière. Ils pensent qu'à eux-mêmes, l'égoïsme. Vous comprenez un peu? Oui. Or, en ces moments-là, ils pouvaient avoir des compassions, c'est la deuxième fois, même être virés. Mais il fallait que je protège, parce que moi, je vois des choses en amour. Plus loin, au futur, je ne vois pas le présent. Parce que j'ai le cœur de Dieu. Alors, quand nous avons le cœur de Dieu, on ne voit pas les choses comme ça, dans le présent. On voit des choses dans le futur. Et quand nous posons des actions, nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous entourent. Frères et sœurs, il y a des gens qui vous entourent. Il y a des gens qui sont bénis au travers de votre vie. Il y a des gens, s'ils sont dans la foi, c'est à cause de votre présence. Amen. Vos enfants vous observent. Vous comprenez? La bénédiction de vos enfants sont liées par vous. La destinée de vos enfants sont liées par vous. L'erreur de Sarah a fait en sorte que la destinée d'Isaac soit hypothéquée. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons le conflit israélo-palestinien à cause de la décision de qui? De Sarah et Abraham. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc quand tu as un cœur nouveau, pense à tout ce qui t'entoure. Vous venez ici, là, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a placé là. Il y a des gens, au travers de votre ténacité, fermeté de servir Dieu, ils tirent des raisons. Au travers de vous, il y a vos familles. Au travers de vous, il y a des gens qui seront bénis. Amen. Le cœur nouveau est très important. Et pour avoir ce cœur, je vous dis, Dieu lui-même, il est l'acteur principal. Je précise bien. Dieu lui-même, il agit à la conception du cœur nouveau. Amen. Dieu lui-même vous soutient. Vous n'avez pas remarqué que quand vous commettez l'erreur, vous sentez qu'il y a toujours une voix qui vous parle. Qui vous dit que pourquoi vous avez fait ça, c'est pas bon, si vous avez fait ça. Ça, c'est quand vous sentez que vous avez un cœur nouveau. Dieu vous amène à la repentance. Réponds-toi parce que ce que tu as fait n'est pas correct. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça l'importance d'avoir le cœur nouveau. Ça transforme l'intérieur. Quand je dis l'intérieur, c'est l'intérieur profond. Et ça transforme aussi les spirituels. Amen. C'est très important quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est très important. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand il nous donne une promesse, je vous ai dit au début, il ne croise pas les bras et nous serre. Or, le diable, quand il te donne une promesse, il croise les bras, il attend que toi tu puisses obéir et désobéir pour qu'il frappe. Mais Dieu, quand il te donne une promesse qu'il veut transformer, lui-même il est artisan. Amen. Amen. Il est artisan. Il est artisan. C'est la raison pour laquelle vous voyez Jésus quand il dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter dans la mer. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Il disait ça aux gens qui devraient avoir la foi qu'il a. Il était en train de dire que vous pouvez changer vos circonstances. Amen. Vous pouvez changer le cœur des gens qui sont avec vous. Vous savez, au travers de vous, une personne peut mourir comme une personne peut vivre. Est-ce que vous le savez? Moi, j'ai vu Dieu tuer les gens pour moi. Quand j'ai commencé cette église à l'époque, j'ai travaillé avec mon salaire, je touchais un grand salaire ici, là, à l'époque. Et Dieu m'a dit, l'argent là que je te donne là, c'est pour payer la salle. Et je payais la salle. C'est moi qui payais la salle à l'époque. Je payais cette salle-là. Maintenant, il y avait un Malien et un Congolais qui commençaient à me provoquer dans le travail, de créer des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je prie, Seigneur, occupe-toi de ces gens. Les Maliens, ils partent dans son pays, il fait l'orgueil. On lui balance une maladie. Il rentre, les ventres gonflés comme ça, comme un homme qui est enceinte, comme une femme qui est enceinte. Il meurt. Les Congolais, AVC. Et après, le même Congolais là, il a travaillé, il est venu vers moi pour que je l'aide. J'ai prié pour lui. Et j'ai compris que Dieu peut protéger ce qu'il a mis en vous. Dieu protège ses intérêts. C'est la raison pour laquelle n'ayez pas peur de ce que vous pouvez vivre. Soyez seulement saints. Amen. Marchez à la sanctification. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Vous êtes là, Dieu vous a placé ici. Il y a un but. Il n'y a pas d'hasard que Dieu nous place quelque part. Non.
Il y a un but que Dieu veut atteindre. Amen. C'est quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Le cœur nouveau peut arriver à un niveau que le maître des temps et des circonstances vous apprend à gérer même les tempêtes. Amen. Amen. Parce que le cœur nouveau, ce n'est pas quelque chose, c'est le cœur de Dieu. Amen. Amen. Le cœur nouveau, c'est le cœur de Dieu. Quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, il va dire, autrement dit, je vous donnerai mon cœur. Je vous donnerai ma pensée. Je vous donnerai ma façon de réfléchir. Donc vous commencerez à réfléchir comme moi. Amen. Vous commencerez à agir comme moi. Amen. Vous commencerez à parler comme moi. C'est ça le cœur nouveau. Dans Psaume 51, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, vous voyez, c'est un homme qui demande à Dieu de donner un cœur nouveau. David. Il demande à Dieu de renouveler son esprit. Il demande à Dieu de purifier et de renouveler toutes choses en lui. Et écoute, il souligne une phrase. Il dit, transforme mon intérieur pour être en accord avec toi. Transforme mon cœur pour que je sois en accord avec toi. Regardez vous-même, quand est-ce que vous avez fait cette prière? De dire à Dieu, transforme mon cœur pour que je sois en accord avec toi. Quand est-ce que vous avez prié ainsi? Quand est-ce que vous avez prié ainsi? Est-ce que vous priez comme ça? Dieu, je veux être en accord avec toi. Dieu, je veux agir comme toi. Dieu, je veux opérer comme toi. Dieu, je veux fonctionner comme toi. Quand est-ce que vous avez fait cette prière? Ça date de quand? Mais ici, cet homme, Dieu l'a appelé même l'homme selon son cœur, non? Il avait des comportements. Il avait des comportements qui n'étaient pas propres. Il avait des comportements qui n'étaient pas bien. Souvenez-vous qu'il avait tué Iri. Il avait pris même sa femme. Mais cet homme reconnaît ses erreurs. Il dit, transforme-moi, donne-moi un cœur selon toi. Amen. Amen. Mais ce sont des prières que nous devrons faire. Mais aujourd'hui, nous allons voir les hommes de Dieu scotchés sur TikTok. Du matin au soir, portable TikTok, portable Instagram, Snapchat. Mais quand est-ce que vous aurez un cœur nouveau? Mais vous aurez des cœurs de TikTokers, non? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si vous entendez beaucoup de choses sur TikTok, mais ça va influencer votre vie. Ça va corrompre même vos mœurs. Surtout qu'il y a n'importe quoi là-dessus. C'est que tu... Bien, mais quand tu te focalises sur quelque chose, ton caractère aussi change. Tu commenceras à agir comme ce que tu vois. Quand tu te focalises sur Dieu, tu commenceras à agir comme Dieu. Je ne vous interdis pas de regarder ce que vous regardez, mais est-ce que ça vous influence? Dans quelle manière cela vous influence? Un cœur nouveau. Quand on a un cœur nouveau, on transmet ce cœur aussi aux autres. Amen. Même les enfants vont voir vraiment que ma mère, mon père, a vraiment un cœur nouveau. Dans ma famille, il y a vraiment un cœur nouveau. C'est très important. Amen. Amen. C'est très très important. Jérémie va aller plus loin. Dans Jérémie 24, verset 7. Écoutez ce que l'Éternel dit. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Car ils viendront à moi de tout leur cœur. Vous voyez ce que Dieu dit? Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Qui promet? C'est Dieu. Frères et sœurs, en regardant ce verset, je vois que le cœur nouveau est lié à la connaissance et à la relation avec Dieu.
cœur nouveau est lié à ça. Tu ne peux pas avoir un cœur nouveau si tu n'es pas lié à la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Pour avoir un cœur nouveau, il faut être lié à la connaissance et à la relation avec Dieu. Tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas la relation avec Dieu. Or, si tu as un cœur nouveau, tu as la connaissance de Dieu et tu es en relation avec lui. Tu es transformé par lui et la parole qui s'accomplit dans Jean chapitre 16, où Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira toutes choses et il vous révélera ce qu'il aura appris de moi. Vous voyez là où se trouve maintenant la connaissance et la relation avec Dieu. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui voit des choses en amour, en avance. Tu es toujours divinement averti. Il n'y a pas de surprise. Moi, je voyais une soeur qui pleurait. Oh, Jésus, tu m'avais caché ça. Oh, tu m'avais caché. Tu m'avais caché. Oh, faux chrétien. Amos 3:7 nous dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs qui sont ses prophètes. Amen. Quand tu es en connaissance et en relation avec Dieu, Dieu ne peut rien faire. Dieu lui-même dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Comment je vais détruire selon mes commandes? Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Donc Dieu même a la difficulté de nous cacher des choses. Amen. Quelqu'un déjà a mis Dieu en embarras pour que Dieu ne lui cache pas les choses. Ah, ça c'est bien frère. Dieu me dit ça. Dieu est obligé de me révéler les choses. Obligé. Vous croyez qu'on n'a pas la chair? Vous croyez qu'on ne peut pas faire tout ce que tout le monde fait? Mais nous avons compris l'importance de celui avec qui nous avons fait l'alliance. Il est très important qui est ma chair. Il est très important qui est mes désirs personnels. Il est très important ce que je vois. Lui peut le détruire. Amen. Et il est reconstruit pour placer. C'est là qu'il est craint plus tard. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc si je perds pour lui, je vais retrouver ce que j'avais perdu. Amen. Et ce que je trouverai sera meilleur que ce que j'avais perdu. Amen. C'est ça l'avantage d'avoir un cœur nouveau d'être avec Dieu. C'est ça l'avantage, frère. Nous cherchons pas d'autre. Si ce n'est que de comprendre qu'on est avec un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu plein d'amour, plein de bonté et de compassion. Notre connaissance et notre relation avec Dieu s'engendrent beaucoup de choses. Amen. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoutez, vous connaissez ces textes. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, Paul parle de la transformation radicale. Radicale qui produit quelque chose de nouveau pour ceux qui acceptent Jésus. On devient une nouvelle créature. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on est en Christ. La vie passée est passée. Là où nous, les choses nouvelles sont là. En nous. Un cœur nouveau symbolise la transformation profonde. Amen. Un cœur nouveau symbolise le renouvellement spirituel. Amen. Un cœur nouveau, c'est un changement intérieur qui aligne une personne plus étroitement avec la volonté de Dieu et le voie de Dieu. Amen. Le cœur nouveau te met, regardez comment ça fait, ça te met droit, ça te lie avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le cœur nouveau te lie avec Dieu, donc c'est que Dieu pense, toi tu es déjà au courant. Donc, Dieu ne peut rien penser sans que le Saint-Esprit te dise. Pourquoi? Parce que tu as un cœur nouveau. Amen. 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 Le cœur nouveau. Alors, comment se passe ce processus de transformation profonde et spirituelle? Ça commence d'abord par la foi en Jésus. Ça nous amène à être conformes
Vous voyez, pour que cet instrument soit mis en vente, l'instrument est passé par des épreuves de conformité. Déjà, la finition là, ça a passé l'épreuve de conformité. Nous avons il y a des appareils à mesurer pour voir les dimensions qu'on a voulu que cet appareil puisse être. Il y a des pièces à l'intérieur qui ont passé des étapes par étapes. Et les gens qui ont rassemblé, tout s'est passé par les épreuves de conformité pour que les gens puissent les acheter. Afin que la commission des consommateurs ne puisse pas se plaindre. Vous comprenez? La norme est respectée. La même chose avec Dieu. Pour que Dieu puisse nous rendre visibles, que nous soyons le vase d'honneur, nous devons passer par les étapes de conformité. Amen. Entre autres, la foi profonde qui transcende les montagnes. Changement intérieur. Pour que cela puisse nous mettre en étroite communion avec Dieu. Et là, tu ne diras pas comme la sœur là que j'avais entendue, Dieu, pourquoi tu m'avais caché ça? Vous voyez un peu? Yes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne te cachera pas, parce que le Saint-Esprit te dira ce que tu penses. Amen. Si vous m'avez compris. Yes. Ça vous arrive des fois, tu n'as pas pensé à un sujet de prière, mais tu vois un sujet qui vient. Tu as toujours la flamme de prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ce que Jésus veut faire. Et il te pousse à prier. C'est ça la dimension de la communion étroite. Amen. Pour avoir la pensée de Dieu. Amen. Là, vous avez atteint la dimension de cœur nouveau. Amen. 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 Alors aujourd'hui, je vais conclure en disant qu'il y a un cœur nouveau. C'est la transformation profonde. Les renouvellements intérieurs. Cela est basé sur les enseignements de Jésus-Christ. Amen. Je me vais bien prier avec vous. Est-ce que tu as terminé, Seigneur, correctement?